les habits. Daniel, Alors, Allô? excusez-moi, parce que j'ai peur qu'on te reperde encore. Salut, Oui. Daniel. Bonjour, Daniel. Hey, Excusez-moi, Madame Damoré, OK? Excusez-moi. On va continuer bientôt, OK? oui, oui. Excusez-moi. Ah, j'ai c'est mon Mozart mort. qui vous donne la Caroline. difficulté en même temps? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'était marqué Norton, 8 stars. Fait que je clique là-dessus. Du coup, bang! Mon ordinateur se rechamble là. J'ai dit comment? Caro, as-tu réussi à ouvrir le monde? Oui, tout le monde est ici, mais c'est toi qui enregistres, par exemple. Je ne sais pas trop quoi faire avec l'enregistrement. Non, non, ça c'est bon, OK. Non, mais est-ce que tu n'as pas eu de misère à ouvrir les participants? Non, j'ai pas eu de difficulté. Ah! J'étais animatrice, je ne sais pas pourquoi. Une animatrice père. Elle a tout eu sous contrôle. Aïe, Il y a aïe, rien- merci. Elle a bien fait ça. Oui. Bon, excellent. Donc, D'abord, on est 9, là. aïe, aïe, ben, c'est bien, merci. Hey, Hey, il y a merci, Caro. même Luc avec nous autres. Hey, Luc, Il est rendu Les de la oranges. petite heure, là, parce que c'est une célébrité, hein, tu comprends? ben, c'est ça. Quand ils deviennent célèbres, tu sais. Ils veulent qu'on les paye. Ton article, as-tu paru? Comment? L'article de Luc, as-tu paru? Luc, voilà. Ton article Ouais, dans la presse. Ah, il est là, Luc! OK. Oui, c'est ça. Ah, oui, je suis là. bon. Écoutez, je vais partir mes affaires tranquillement. Puis quand Ah, bon, voilà ton Mozart. ben, c'est ça, là, il faut que je parte mes affaires. Ça sera pas long, mes chers amis. Tu peux continuer, Caroline, si tu veux de continuer. On n'est pas encore en ligne. Ah, Non, j'ai mal calculé mon affaire parce que je suis en train de préparer à souper. ben, Ça a pris Oh, ça fait 1 heure que j'ai commencé à préparer. bon. je vais- J'ai même trouvé le tour de me brûler. Fait que là, je me suis brûlé la main, là. Ah, Oh là là. Ouais, la main a accroché dedans du four quand je l'ai sortie. Faut que bon, je mette ben, faut que je mette de quoi tout de suite. Fait que oubliez-moi pendant une couple de minutes. non, mais mets de l'aloise. Oui. Deloise, OK. Non. C'est Bon. exactement ce que j'allais faire. J'en ai de la vivante dans mon Ah, frigidaire. Oh, Caro. Juste en attendant, attends un peu. Tania. Tania, on va commencer par toi. Tania, tu as levé ta main, vas-y. Je t'écoute. J'ai levé ma main pour dire à Madame Damoris, si elle est encore là. Oui. Moi, là, quand ma mère, c'est-à-dire avant qu'elle soit libérée là, du CHSLD, parce qu'elle était prisonnière, Oui. j'ai fait une liste de personnes à contacter. Oui. Roméo Dallaire, Madame Louise Arbour, parce que ces gens-là sont infatigables quand il s'agit de défendre les droits de la personne à l'extérieur du pays. Madame Arbour est infatigable, est une défensière. Bon, Oui. je la félicite pour son travail, sauf qu'au Canada, j'aimerais savoir quel acteur dans le domaine des droits de la personne, département légal, ose se prononcer, se mettre le nez dans un débat social important sur la question des personnes handicapées et malades et vieilles dans les CHSLD présentement durant la pandémie, même avant les décennies de maltraitance. Moi, je vous suggère de contacter Mme Arbour parce que justement, elle s'est pointée dans les médias pour dire qu'on pourrait renverser une décision de la Cour de notre pays pour enfin et libérer Mme Zhu, je ne me rappelle pas son nom, afin de faciliter la libération de personnes qui sont innocentes en Chine. Alors, un genre de trade, un genre de bargain, un genre de bargain. Donc, elle s'immisce dans cette décision de la Cour qui est indépendante, alors que c'est une ex-juge avec un code de déontologie, OK? De la magistrature, un devoir de réserve. Et moi, je demande pourquoi Mme Arbour était absente du débat social. Pourquoi les gens des droits de la personne sont absents des débats sociaux? Moi, je ne suis pas avocate, mais croyez-moi, je fais tout pour avoir mon diplôme d'avocat. J'aurais dû devenir avocate parce que je trouve que les silences... Mais il n'est jamais trop tard, hein? Moi, je me contenterais, Mme Arbour, parce que vous et Marie-Michel devrez voir votre famille, vos enfants, vos parents. Et lui demander, mais où êtes-vous quand on veut voir nos parents? Ils sont incarcérés. Allez-vous vous prononcer parce que la cause de Mme Zhu vous intéresse, des 2 prisonniers innocents en Chine? Mais guess what? Là, on parle de milliers de personnes, pas 2 personnes,
qui sont illégalement emprisonnés, des milliers au Canada, dans votre propre pays, là. Pas dans un autre pays, là. C'est pas des terroristes, c'est pas des je sais pas quoi. Et criminels, ils ne sont pas des criminels. Non, mais où, Madame Madamour, où sont ces gens-là dans les débats sociaux? On ne veut jamais les interpeller, on a peur. Mais c'est leur responsabilité aussi de s'engager dans des débats sociaux et non de demander un renversement d'une décision de la Cour. Là, watch out, c'est un peu trop pour moi, là. Mais je trouve que s'ingérer dans un débat social, oui, ça peut être... mais on a besoin de leur leadership et ils ne sont pas là. Ils sont absents. Absents, madame. Moi, si j'étais vous, j'écrirais un email. Il se croit permis de piétiner tous les droits et libertés de tout le monde, et spécialement les gens vulnérables qui ne peuvent pas se plaindre ou qui n'ont pas de voix. Alors, ils se croient tout permis et ils piétinent allègrement sur tous leurs droits et libertés. Le droit à la vie privée, le droit d'obtenir des soins dans la dignité, le droit d'être libre et de pouvoir jouir de sa liberté. Et tous ces droits-là sont bafoués du revers de la main sans que personne pose une seule question. Tout le monde voit ça, tout le monde dit... Au Canada, il n'y a aucun leader dans les droits de la personne. À l'étranger, aux Nations Unies, il y a des leaders, mais pas au Canada. Dites-moi qui est un leader dans les médias, qui se prononce dans les CHSLD, qui défend? Personne. Personne. Personne t'intéresse, personne. Parlez pas en même temps, parlez un à la fois. Parce que vous parlez tous les deux en même temps. Là. Oui. Ils ont déconfiné les CHSLD, puis ils en ont à peine parlé, et pourtant, il subsiste encore beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tania, vas-y. Oui, non, mais moi, j'avais fait une liste parce que pour moi, ma mère, c'est comme mon enfant. Vous ne me permettez pas de voir ma mère, bien, guess what? Je vais contacter Roméo Dallaire, je vais contacter tout le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, à l'international, aux Nations Unies. Guess what? Vous n'allez jamais... Parce que si c'était ma mère, j'aurais soulevé les vents et marées, j'aurais fait tout. Et je dis ça, j'aurais peut-être tombé par terre, mais... Pour moi, vu que je l'ai finalement libéré, mais sinon, je les avais mis dans ma liste de personnes à contacter. Puis justement, avec leur réponse, j'aurais conclu si oui ou non, c'est déjà engagé dans les droits de la personne. Oui. Vous savez, j'aurais conclu pour dire, ben non, il n'y a pas vraiment une démocratie, oui ou non. Et that's it, au moins, j'aurais clos le sujet. Mais pour moi, c'est ça, il n'y a pas de leader en termes de droits de la personne. Je les entends pas parler maintenant. Non, on n'en entend pas du tout parler, effectivement. C'est comme si ce sujet-là était évacué. Et pourtant, il est bien d'actualité parce que jour après jour, on entend justement des abus qui sont faits. Et on dirait que c'est tabou. On dirait que c'est tabou. Oui, parce que ils ont tellement peur de se faire rabrouer, de se faire dire, écoutez, c'est du ressort du domaine de la santé, venez pas vous immiscer parce que c'est de juridiction provinciale, mais en même temps, les abus qui sont créés là sont pas de juridiction provinciale exclusivement. Il faut que tout le monde s'en mêle et que tout le monde se lève contre ces abus-là parce que ça n'a aucun sens. Alors, la pandémie ne permet pas de mettre au rencard les droits et libertés. Absolument. Absolument. Donc, Tania, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans pas grand temps, je vais partir l'émission. D'accord? Donc, ça ne sera pas long, mes chers amis. En attendant, Tania, est-ce que tu veux me dire un peu qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Comment ça va? Êtes-vous là? Tania, es-tu là? Bon, mais Tania n'a pas l'air d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, OK, d'accord. Tania, es-tu là? Ah, elle est partie. Bon, Tania, elle a déménagé tout de suite. donc, on va continuer. Marie-Michel, est-ce que tu peux nous dire un peu de qu'est-ce qui se passe là dans ton fils, tout ça? Comment ça va? C'est un peu... c'est pareil, en fait. Moi, il y a encore... j'ai pas eu de réponse à savoir si le dimanche, je vais pouvoir le sortir pour aller à l'église. Fait que j'attends une réponse de ça.
Il est un peu découragé parce que, tu sais, lui, il veut sortir comme les autres. Là. Il voit d'autres personnes sortir, puis lui, il n'a pas le droit. Tu sais, il voit d'autres personnes dans des résidences qui ont plus de liberté que lui. Puis au niveau, demain, il faut que je vais le voir. Puis c'est encore la même chose. J'ai pas le droit de rentrer pour la toilette. Faut que la visite à Alors, à vous, l'extérieur. Fait que ça va être à l'extérieur. Fait que là, vous choisissez mon temps, puis être sûr qu'il n'y ait pas de pluie, puis qu'il n'y ait pas rien, là, le temps que je vais être là. Fait que c'est un peu so-so, là. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça un peu. Puis ça risque d'être de même tout l'été, là. Tu sais, ils ne changeront pas leur façon de faire. Là. Ils n'ont pas l'air de vouloir changer leur façon de faire. Fait que je m'attends à un moment donné à avoir un téléphone du propriétaire parce que je pousse trop dans le dos des intervenants. Là, mais en tout cas, ça, je gère ça en temps et lieu. Mais, fait que c'est ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à la conversation qui a eu lieu avec entre Tania et Mme Damoré, c'est je me demande, parce que souvent, les proches aidants, on est fatigués. C'est très lourd de s'occuper des personnes qu'on aide. Puis, en fait, je pense que les personnes qu'on veut contacter, je ne sais pas s'ils sont au courant vraiment de ce qui se passe. Là. En ce moment, là, pas sûr qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Il n'y a aucun journaliste qui a été appelé. Là. Il n'y a personne qui a été appelé et qui est au courant de ce qui se passe, que personne n'est déconfiné, que c'est n'importe quoi. Nous, moi, ça me fâche tout ce qui se passe parce que j'ai l'impression que les personnes handicapées, les personnes âgées sont pris en otage dans cette affaire-là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas l'énergie vraiment pour me battre. Puis il fait chaud en plus en ce moment, fait que j'ai encore moins d'énergie. Oui. Mais je me dis, il faut faire quelque chose parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. T'sais. Aujourd'hui, à Québec, on a un organisme qui s'occupe des jeunes qui ont plus que 21 ans, qui s'occupent d'eux autres parce qu'ils sont polyhandicapés, puis après 21 ans, il n'y a plus d'école. C'est un organisme qui a été fondé il y a quelques années pour justement s'occuper de ces jeunes-là, pour faire autre chose que du gardiennage, mais des stimuler, puis de pouvoir. Puis ils vont fermer le 3 juillet si le gouvernement ne les aide pas, tu sais. Mais tu sais, ils ont aidé tout le monde, là. Mais ces familles-là, ça fait 3 mois qu'ils ont avec eux autres. Puis cet organisme-là, c'est un miracle qu'ils ont fait avec ces enfants-là. Ils ont stimulé, ils ont continué à faire l'école avec eux autres après 21 ans, parce qu'on sait qu'après 21 ans, les enfants qui sont multi-handicapés se retrouvent avec les parents. Puis ça, c'est des jeunes qui vont se retrouver en CHSLD parce que justement, ils ont pas les parents sont fatigués et ils n'ont plus de ressources. C'est soit que le parent va devoir décider quel parent va lâcher sa job pour rester avec l'enfant, ou bien on va l'envoyer en CHSLD. Mais c'est mais c'est comme un principe de société. Il faut faire le choix de dire, est-ce qu'on veut que les personnes handicapées restent avec leur famille, que les familles soient heureuses puis soient bien, ou que les familles se déchirent puis soient obligés de lâcher leur job, qu'ils deviennent pauvres parce qu'ils doivent s'occuper d'une personne handicapée. Parce que les personnes handicapées ont 18, 19, 20 ans, 21 ans, sont jeunes, là. Puis ils se ramassent dans CHSLD parce qu'il n'y a pas d'autre place à leur offrir. Tu sais, ça vient comme... C'est un non-sens. Fait qu'il y a comme quelque chose qu'il faut dénoncer. Tu sais, puis c'est pas vrai. Je regardais aujourd'hui TVA, un article dans le journal écrit qui disait qu'il avait donné le 600$, que le fédéral a donné le 600$ aux personnes handicapées. C'est pas vrai, c'est pas donné. C'est de la fausse information encore. Parce que l'opposition l'a bloqué. Fait que c'est tout. En tout cas, fait que moi, c'est. Fait que j'ai des montées de lait régulièrement de ce temps-là. Ben écoute, c'est normal un peu, là. C'est sûr et certain. Fait que c'est ça, fait que ça me choque. Puis je sais pas trop comment. Tu sais, je me dis qu'il faudrait cogner comme quasiment à toutes les portes, tu sais. Faudrait comme. Mais tu sais, là, ils sont comme partis en vacances. Puis là, ils disent, bon, on a déconfiné tout le monde. Fait que tout va bien, tu sais. Ben oui. C'est pas vrai que tout va bien. Non, c'est ça. Est-ce que votre garçon est dans un centre où il y a de la COVID? Non, absolument pas. Bon, encore la même chose. Ouais. Ben oui, c'est pour ça que je vous demandais ça. Non, absolument pas. Ils n'en ont jamais eu.
Mais non, mais ça n'a pas d'allure. Parce que là, ils sont tous en mode vacances. On dirait que ça les intéresse plus, les problèmes qu'il y a dans le système. Ben, c'est pour ça qu'on va rester tout l'été, nous autres. Parce qu'on ne faut pas en laisser passer une. Nous autres, on est comme l'Assemblée nationale, mais du peuple. C'est ça. On est une chambre de représentants, comme aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc, juste pour savoir, Caroline, est-ce qu'elle vous a dit tantôt les liens pour vous rendre sur le site ou Non, elle n'a non. pas eu le temps? Non, Pas eu le parce que temps. on ne t'a pas enregistré. Parfait. Bon. Excellent. Donc, je vais commencer. Si Caroline ne l'a pas fait. Donc, excusez, il y a eu des petits problèmes techniques de ma part. Et puis, Caroline, ben merci. C'est elle qui nous a aidés là, à s'en sauver parce que automatiquement, le système l'a détecté comme animatrice. Bon Dieu. Au moins, il y a ça de bon. Maintenant, si vous voulez vous rendre sur notre site, justement, pour la justice du peuple, hein? Donc, vous pouvez venir sur le lien Zoom, d'accord? Donc, à ce moment-là, quand vous cliquez sur le lien Zoom, automatiquement, vous tombez sur le panel, OK? Et automatiquement, vous pouvez venir intervenir, donc, et donner votre opinion. Vous êtes bienvenus, d'accord? Et maintenant, si jamais ce lien-là ne fonctionne pas, vous avez toutefois par téléphone, hein? C'est possible, ceux qui n'ont pas d'informatique et puis ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir par téléphone, donc au 438-809-7799. Et le code d'identification, c'est 450-895-2576. Donc, avec ce léger retard, juste pour vous dire le fonctionnement, donc, vous avez en bas participants, ceux qui sont en ligne, bien sûr, ceux qui ont par téléphone, vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont en ligne, vous cliquez sur participants, puis automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui s'ouvre et vous avez main levée. Et justement, Jean, sa main levée, ça ne sera pas long, Jean, je te reviens. D'accord? Juste, je vois ta main là, qui est levée. Et puis, donc, vous avez 1 minute pour donner votre intervention, pour laisser la chance aux autres, donc minute par minute. Et puis, ceux qui ont des chroniques, ben, c'est 5 minutes. D'accord? Et puis, attention, qu'est-ce que vous dites? On est en enregistrement, en direct. Donc, faites attention à ça. Et justement, autant que possible, vous mettez vos micros à off. Actuellement, une bonne partie, sauf Mme Damoré, c'est sûr là, que si vous voulez mettre votre micro à off, il faut que vous pesez sur muet sur votre téléphone. D'accord? Oui. Si jamais là, vous voulez être muet. Parce que des fois, on entend les sons, mais on n'entend rien. Mais celui qui a des sons, quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui parle en même temps, fait qu'on peut l'entendre. Donc, c'est pour ça là, c'est pour ça qu'on a une petite façon de faire. D'accord? Mm-hmm. Oui. Maintenant, les points. Ça ne sera pas long, Jean, je te reviens tantôt pour ta main levée, il n'y a pas de problème. Alors, tiens ta question. Donc, ben, félicitations au personnel, ceux qui sont venus aider dans les institutions ou maintien à domicile, parce qu'on sait qu'il manquait 10 000 personnes. Donc, je contribue à contribuer pour que ces gens-là puissent participer. C'est sûr qu'ils n'ont pas toutes les compétences ou la formation qu'il faut, mais quand même sont là. Aussi l'entretien, il ne faut pas oublier de rajouter du monde. Il y en manque que je trouve. Et puis, c'est important. C'est les derniers qu'on ne pense pas. Et puis, c'est eux autres qui font beaucoup d'ouvrages dans les institutions. Ou bien, même, on pourrait parler à la maison, ceux qui ont des aides à la vie domestique. Ces gens-là, quand même, vous donnent un bon coup de main pour la désinfection. Maintenant, nous remercions aussi le Conseil de protection des malades pour son appui, le HVD, le Handicap Vie, Dignité, Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, le groupe ASSIS et aussi le groupe Chèque emploi service s'est réinventé. Hein, parce qu'on trouve que le maintien à domicile est
un peu déficitaire en ce moment. C'est lui l'enfant pauvre du système de santé, je crois. Et puis, il est il va devenir très, très important dans l'avenir parce que c'est une ressource qui coûte moins cher que des bâtiments. L'avantage d'un bâtiment, c'est que c'est un préposé pour 6. Tandis qu'à la maison, ben, c'est 1 pour 1. Donc, c'est un avantage là, pour le maintien à domicile. Puis en plus, ça coûte moins cher parce que l'entretien d'une bâtisse, c'est très, très, très cher. Et puis ça, c'est au Québec, on a choisi cette façon-là de faire, de stationner les personnes qui sont à leur retraite, qui disent, ah, bon, ben moi, je ne m'occuperai pas de manger. Hein? Une fois qu'ils sont rendus là, ils regrettent. Ils disent, maudit, je devrais me faire à manger. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est un projet que la société a choisi, mais je pense dans l'avenir, on aura compris que l'avenir n'est pas dans des centres d'hébergement. Hein? Les centres d'hébergement, je pense, c'est le dernier recours si jamais vous pouvez, vous avez des problèmes de santé très graves. D'accord? Ça devrait servir pour ça. Maintenant, les points. Aujourd'hui, on va parler de médecine à domicile. Luc, salut. Salut, juste te dire salut en passant. Tania, on l'a perdu tantôt. Josée, je ne sais pas si ça va venir ce soir pour la santé mentale. Entrée des proches aidants. Caroline, j'espère que ton bras est correct. Ta main aussi. Donc, les résidences, il faut vraiment de parler un peu avec Marie-Michel. Donc, c'est bon pour ça. Ensuite, ben, CHSLD, on va parler un peu de CHSLD et après ça, libre. C'est le mot que j'emploie depuis plusieurs fois, mais on se rend jusqu'au bout. On n'a jamais le temps. Donc, il y a Daniel qui s'en vient. Jean, mon cher Jean, vas-y, je t'écoute. C'est quoi ta question? Bonjour. Moi, je veux vous dire qu'il y a un CHSLD à Granby. Oui. Il est encore confiné. Encore confiné? Oui. Ah oui, ils ne peuvent pas sortir. Non. Puis les chefs des tâches, ils ne veulent pas. Comment il s'appelle ce CHSLD, à moins qu'il y ait de la COVID dedans? Le Saint-Godu. Saint quoi? Le Saint-Godu. Le centre Goglu? Godu. Gogu? Non. Godu. Godu? Oui. Gladu? Non, Godu. Bon, Godu. Oui. Bon, ben mon Dieu, à moins qu'il y ait... Est-ce que c'est un privé ou un public? Un PPP. OK. OK, donc le monde dedans sont encore confinés. Ben là, c'est pas normal, là. Oui, puis je viens d'avoir un appel de mes deux amis à moi. Sont dans leur chambre, la porte fermée, ils n'ont pas le droit d'avoir la visite. OK, OK. Donc, lui, j'ai pas compris, c'est un privé. Je vais pas regarder, là. C'est un PPP. Ah oui, OK. Ben, ils ne sont pas supposés, hein, mais ils sont tout en dehors de tout. Ils sont en dehors de toutes les consignes, d'après moi, les PPPP. Et puis, donc, privé et public, c'est ça? Oui. Les deux. Maintenant, ben, ouais, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Écoute, le centre Godu.
Anne-Marie et à Kenny. Marie et Kenny. Marie et Kenny, c'est ça? Oui. OK, ben, en tout cas, là, en ce moment, c'est une personne qui est confinée. Mais toute la gang. Toute la gang. Mon Dieu, ben, vous Dans voyez, 33 par 33, étage. 33 par étage. Oui. Il y a combien d'étages? 2. OK, 66, OK. J'étais là avant. Donc, il doit y avoir une raison quelconque, mais avant si jamais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que le monde soit confiné. Mais moi, on m'a dit que j'étais le chef d'équipe de l'étage Tu as décidé ça? qui voulait pas. Ouais, mais là, c'est pas lui qui ça la regarde, là. Ça, c'est contre les droits de la personne. Ah non, vraiment, ah non. Ah, écoute, on va vérifier ça. Jean, merci. Et puis, pour cette information-là, parce que si ces gens-là n'ont pas d'affaires à être confinés, ben, je me demande pourquoi ils le font. En tout cas, ben, merci. Je comprends pas parce qu'ils n'ont même pas le droit d'avoir de visite. Ils n'ont pas le droit d'avoir de visite en plus. Bon, il va y avoir un habit de barré avec un petit chapeau de prisonnier, d'après moi. Donc, c'est à surveiller, là, voir ça, là. Et puis, de dire aux dirigeants qu'il n'y a pas aucune raison là, de confiner les gens. Hein, c'est important que les droits de liberté soient là. Et puis, on en a parlé tantôt. Fait que donc, on va y veiller. Merci, merci beaucoup, Jean. Merci. OK, Luc, tu avais une question? Ah, ouais, mais je l'ai un peu oublié, mais ça va m'en revenir. OK, c'est bon. Il y a Éole. Éole, salut Éole, comment ça va? Je veux dire que c'est Tania qui parlait d'avocat. Oui. En Oui. fait, elle devrait devenir avocate. Tania, Non, je dis comme ça comme joke parce que je ne pense pas que je pourrais, à moins que ça soit en ligne. Mais moi, je voulais, en premier lieu, je recommandais Daniel, qu'on pourrait tous payer, subventionner les études de Daniel. ben, On devrait subventionner les oui, études de Daniel en droit parce que oui. ce serait formidable. Ben, depuis que je suis jeune, oui, je vais vous dire ça. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été dans des situations, toujours de situations d'aide aux autres. J'ai toujours été là, un défenseur, un protecteur sans le vouloir, OK? Pas nécessairement. Je sais que j'avais sauvé un professeur une fois quand j'étais jeune, et puis on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça que j'avais fait un signe de tête en voulant dire check-toi, il y a ton patron te surveille. Je ne sais pas comment ça se fait. C'était naturel. Fait que, oui, je vous dis, là, j'ai tellement été dans plein de choses, dans la réadaptation, travaillé pour la Banque de Montréal, et puis justement, pendant 5 ans, oui, en service financier. Donc, je vais vous dire, la société n'est pas prête encore, tout à fait, pour les minorités visibles. Fait que fallait que je me batte. En tout cas, les histoires, je t'allais au doigt de la personne. Fait que, écoutez, je suis pas là pour raconter mon histoire, là. On aurait pour 1000 ans. Je pense que Sandra est en train de faire un livre. Ton livre ne sera pas assez épais, Sandra. Oui. Oui, parce qu'il y a pas assez d'avocats dans les droits de la personne, les droits des personnes handicapées, malades, CHSLD. Il manque. Oui, absolument. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, qui vient le de là. CHSLD dont parlait le monsieur, c'est CHSLD de Granby sur la rue Godu.
Ah, sur la rue Godu. OK, oh! Jean, il fait un bon signe de tête, OK. Oui, puis c'est le CHSLD de Granby sur la rue Godu. Bon, Oh, OK. mon Et Dieu. là, Il te secoue tellement la tête. Voyons, Oui. Jean, j'ai peur que tu te casses le cou. Oui, il y a 60. Oui, en plus ça. En plus ça. Super. Oui, il est situé au 80 rue Godu à Granby. Oui, bon! oui, oui. Vous avez l'adresse. Merci beaucoup. Oui, ça va. On va suivre ça. On va suivre ça. J'aurais de quoi vous dire. OK. J'aurais de quoi vous dire. Il y a en France, j'avais fait une vidéo sur YouTube d'une jeune femme qui est sourde profonde de naissance. Puis, donc, les médecins disaient à ses parents qu'elle ne parlerait jamais à cause de ça. Puis là, elle parle, malgré sa surdité profonde. Puis, elle est devenue, il y a récemment, elle est devenue avocate. Puis, disons que son cheval de bataille, c'est de défendre les personnes handicapées, les personnes vulnérables, les personnes handicapées Oui. en France. Puis, disons que son nom, c'est Virginie. Son nom de famille, je ne me rappelle plus, mais son prénom, c'est Virginie. C'est ça. Et aussi, il n'y a pas longtemps, à l'île de... à l'île à l'île Maurice, il y a une jeune fille qui est aveugle, puis elle a gagné de Voice parce qu'elle a gagné le concours Voice Kids en France. Puis elle a 15 ans. En fait, à l'époque, elle a fait 15 ans. Elle a 7 ans. Puis elle a été elle a été nommée artiste de la paix pour l'ONU. Puis, elle s'appelle Jeanne Constance. Puis, elle veut devenir avocate. Oui, ben oui. Puis, alors, puis une de ses actions, c'est de défendre les personnes handicapées partout dans le monde. Puis en plus, vu qu'elle est artiste de la paix pour l'ONU, disons que c'est une bonne personne à contacter pour ça. Ah, ben absolument, absolument. Donc, bon Dieu, ben c'est intéressant, Oui. surtout, mais, écoute, c'est longues études, mais c'est faisable. Je veux dire, moi, j'en ai déjà vu qui ont déjà été, oui, justement, réussi avocat très tard, très tard. Il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Hein? Oui. Puis ça. Puis moi, je l'ai découvert
sur YouTube, sur YouTube. Puis ça, puis elle est super bonne. Puis elle a une vidéo sur elle, plusieurs tonnes de vidéos sur elle. Donc, quand elle a été nommée artiste de la paix pour l'ONU. Oh, wow, ça, c'est sûr et certain que c'est des bonnes chaussures là, pour pouvoir les droits de la personne. Elle aurait. Puis, ça, j'ai même vu J'ai même vu la cérémonie sur YouTube sur quand elle a été nommée artiste de la paix à l'ONU. Elle a fait un beau grand discours. Oui, mais on peut toujours l'écouter, hein? Oui. Si on veut, oui, OK. Donc, c'est quoi son nom encore? Jeanne Constance. Jeanne Constance. Jeanne Constance? Oui. OK, d'accord, ben mon Dieu. C'est noté, c'est noté. Merci beaucoup, Ira, de ces renseignements-là. Puis revoir. D'accord, ben oui, je vous invite tous à aller voir. Donc, Jeanne Constance, d'accord? Donc, on va écouter son... Quand vous avez une chance, allez voir ça. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Marie-Michel, tu voulais dire de quoi? Oui. En fait, je me demandais, parce que là, ça fait comme, là, avec Jean, ce qu'il a dit, qu'il y avait un CHSLD pas loin dans sa région qui était encore confiné. Madame Damoré, son mari, est encore, ils sont encore confinés dans leur chambre. Ici, il y a des RI à Québec, puis il doit y en avoir ailleurs aussi que les gens ne peuvent pas sortir. Oui. Là, je commence à trouver ça un peu inquiétant. Puis c'est l'été, là, puis il fait chaud, là, puis je suis pas sûre que les airs climatisés sont posés partout, là. Puis dans les RI, il n'y en a pas, là. Je veux dire, c'est rien pour les CHSLD, les airs climatisés, là. Oui. Là, la question que je me posais, en fait, c'est Annie qui m'a donné l'idée, là, mais pas, il n'y aurait pas lieu d'inviter M. Lebel très prochainement pour lui faire part de ça, pour lui demander qu'il puisse allumer une cloche au gouvernement pour dire que, parce que c'est pas tout le monde qui respecte les règles, qu'il fasse un tour dans les CHSLD, là, qui envoie des polices là où est-ce que... des polices, en guillemets, pas les polices habillées en police, là, mais tu sais, des gens du gouvernement, là, des ministères qui pourraient aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Si nous, on s'occupe de chaque CHSLD, ça finira plus, l'été va être passé, puis absolument. Les gens vont être restés déconfinés. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe direct là, tu sais. Ah ouais, écoutez bien, ceux qui écoutent l'émission, là, envoyez, comme on dit, comment qu'on dit ça? Voyons. Je cherche le nom pour en parler. Que tout le monde en parle sur notre émission. Oui, qu'on appelle ça. On va le trouver. Transférer. Oui. Oui, je t'écoute. Vas-y, Jean. C'est le panel. Ah, ben, sur le panel. Oui, mais on appelle ça, pas transférer. Quand on transfère des messages, comment on appelle ça? Mettre Partager. Mettre des commentaires sur la page Facebook? Bon, ça va me revenir. Il y a Caroline qui voulait dire un mot. Copie conforme, faire suivre? Non. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Comment on appelle ça? On va partager. Google, utilise Partage. Caroline l'a trouvé. Partager. Hey! Moi, t'as dit, hey, Jean, excuse-moi. Comment t'as dit, Daniel? Partager. Ah, partager, ok, oui. C'est un mot, hein. Je suis en train de
d'aliéner dans, Non, mais, dans ma tête. non, Là. mais c'est comme share en anglais. C'est parce que c'est Ouais. une traduction de share. Sur les social media, tu veux dire? Dans les médias sociaux? Oui, mais ça, partager. Oui, comme tu dis, oui. Oui, en anglais, tu le dis. Oui, c'est parti en anglais, cette expression-là, puis là, maintenant, on traduit en français, tout simplement. Oui. Donc, Je me demandais si on pouvait pas, d'abord, comme essayer de figurer ceux qui sont les délinquants, là, qui sont encore en confinement, Mhm. de voir s'ils n'ont pas des 6 en commun. Puis je me demande si le Conseil de la protection des malades ne pourrait pas appeler les directeurs, les DPG les directeurs, ben oui. directrices présidentes générales. Souvent, c'est des femmes, mais ça peut être directeur aussi. C'est ça, des appeler pour leur dire « Hey, j'ai entendu dire que tel établissement, il n'y a pas de cas de COVID, puis on ne respecte pas les consignes ministérielles. Avez-vous quelque chose à me dire là-dessus? » En tout cas. Exact. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Caroline, est-ce que je peux te mettre co-animatrice? T'es-tu correct? Oui, je suis correcte. Là, t'es correct? OK. Je pense que je vais pouvoir garder ma main. Oh, wow. Je ne vais pas la perdre. Non, excellent, parfait. Ben, merci. Donc, tu peux intervenir quand tu veux. Maintenant, oui, c'est ça que tu voulais dire, Caroline? Parce que justement, oui, je veux en venir à ça. Peut-être le Conseil de la protection des malades pourrait s'en mêler. Puis tu pourrais même donner à chacun des directeurs, toi, tu t'occupes de la Montérégie, Exact. faire passer à la personne qui est responsable de chaque zone, région. Oui, Et puis qu'eux appellent les DPG des CIS et des CIUS qui sont impliqués. Puis, on peut toujours envoyer une lettre au ministère aussi. Mais je ne sais pas, moi, la dernière conversation que j'ai eue avec mon adjointe de DPG, que je nommerai pas, là. Oui, OK. Oui, avec une menace à peine voilée. De la prochaine fois, ce que j'ai appris, c'est de ne pas impliquer un paquet de monde. Mais c'est ça. Donc, je pense que elle a tellement incité à la fin qu'on doit communiquer avec eux autres en premier. Je pense que je commencerai là. Absolument. Ils veulent cacher des choses. Donc, ils ne veulent pas perdre la face non plus. C'est comme leur une dernière chance, là, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, excuse-moi. Après, puis on va dans les médias, là. Donc, c'est comme leur donner une chance de rectifier le tir, là. En leur posant des questions, Mais ça a été fait. Puis il n'y a rien qui change. Bon, ben là, vous, c'est un cas de ministre, là. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Puis là, ben, vous savez que, comment il s'appelle, donc, le sous-ministre, il n'est plus là. Donc, non, j'ai bien écouté cette portion, oui. Out you go, il n'est plus là. Ils l'ont remplacé. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant avec la nouvelle dame. Ben, d'après moi, si cette dame-là, elle est, je sais là, qu'elle vient des transports avant ça, je crois, là. Mais il paraît que c'est une personne très ordonnée, paraîtrait, OK, très ordonnée. Encore là, peut-être ça y tient à cœur les personnes. Je souhaite que ce soit une personne qui a une bienveillance. Hein? Oui, Je souhaite. Et l'autre, ben, il y avait des amis, je crois, puis je pense que ça aidait pas. Non, c'est ça. Il faisait plutôt des gens bêtes plus qu'aider. Lui, il faisait des gens bêtes. Ben là, oui, donc, c'est un milieu, il faut faire bien attention, justement. Les amis, il y a beaucoup de rapprochements, je trouve. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Mme McCann elle a été tassée du ministère de la Santé? Bien, c'est un peu normal parce que, écoutez, c'est des gens qui, premièrement, je vais vous dire une chose. Mme McCann, c'est une infirmière avant tout. Là. Oui. Elle venait du réseau, elle aussi, là. Voilà, donc, écoutez, les personnes du réseau, écoutez, je n'enlève rien, là, mais je pense qu'ils ont des formations en santé plus qu'en gestion. Oui. Je ne dis pas là, que vous n'êtes pas bon en gestion. Là. Loin de là, mesdames et messieurs, hein, ceux qui travaillent dans les loin de là. Il y en a des très bons, mais il y en a que peut-être c'est plus difficile. Mais là,
Mme McCann, elle, non, elle était correcte, sauf que là, il y a un gros ménage à parler, je pense, entre les PDG et lui. Oui. Ils ont des sièges éjectables, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Okay? Ils ont Oui, des droits... et ça, c'est une bonne chose que j'ai entendu sortir de la bouche du premier ministre Legault. Il veut que ces gens-là soient imputables de leurs décisions. Il faut qu'ils prennent la responsabilité des décisions qu'ils prennent. Et ça, c'est bien important parce qu'à l'heure actuelle, ils sont invincibles, ils se sentent invincibles parce qu'ils sont jamais imputables des décisions qu'ils prennent. Exactement. Il y en a même pour les animaux plus que pour les êtres humains. Oui, oui. Donc, oui, absolument. Il faut qu'il y ait un système. Je sais que le monsieur Dubé veut instaurer des PDG dans tous les établissements CHSLD. Il ne va pas en avoir un pour 6, là. Il va en avoir un dans chaque, puis qui va prendre des décisions. Et j'espère qu'il n'émanera pas des centres intégrés. J'espère qu'il va émaner du ministère des autorités. Oui. Oui, il faut que ça sorte de là. Parce qu'il faut qu'il soit soumis à une supervision. Exactement. Et qu'on fasse enfin, depuis 2003, qu'on nous crie dans les oreilles que c'est un milieu de vie. Mais là, présentement, c'est un milieu de soins. Là, présentement, c'est un milieu carcéral. Ah, Madame Lamouré. Mais là, on rit, mais il y en a une couple présentement là qu'ils sont confinés. Bon. Donc, cette semaine, mission déconfinage. Et le 25, nous, le CPM, on a l'Assemblée. Donc, on va en parler, d'après moi, de ça. Là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des personnes encore de confinées. Donc, tous les directeurs de région, ben, on mettra notre grain de sel, c'est tout. On mettra notre grain de sel et puis, jusqu'à maintenant, ça va bien. Nous, on est là pour la bienveillance. Hein? On n'est pas là pour... on ne fait pas du trip show, là, OK? C'est pas un power show qu'on fait, là. C'est pour aider les gens. Et puis, on est là, c'est pas pour rien. Fait que, comme on dit, on a Maître Paul Brunet. Fait que, on a quelqu'un qui connaît les lois avec nous. Donc, c'est pour ça que le CPM est rendu où est-ce qu'on est rendu là. Et puis, la défense des usagers à travers le réseau. Hein? Et puis, donc, je vais répéter et répéter et répéter. OK? Il n'y a pas les représailles, là, oubliez ça. OK? Il n'y en aura pas. Si jamais vous voulez dénoncer des choses, c'est le temps de le faire. Hein? N'ayez pas peur. Il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? C'est vrai qu'ils peuvent vous faire des petites, je sais pas, des petits regards. Des petits regards, moi, des petits regards. C'est pas des mains, ça, les regards. Si moi, j'aurais des mains après des yeux, je suis câline que j'en prendrais. J'en brasserais une coupe. Tous les brasseux. Pas ceux qui brassent pas. On a parlé de mes heures de chaque emploi-service. Puis elle m'a dit qu'ils vont être augmentés. Elle va s'arranger pour qu'ils soient augmentés. Parce que là, son bras droit, oui. il s'en va parler à mon 6 ou à mon 6, là. Là, il en a assez. Il a dit que je ne suis pas tout seul à avoir ce problème-là au LSC Laurier-Ouest. Fait que là, il s'en va parler au 6 ou au 6. Il a dit qu'il va régler le problème de ce côté-là, puis il va parler aussi, en même temps, tant qu'à être là-dedans, il a dit qu'il va parler au protecteur du citoyen, là. Il a décidé de parler au protecteur du citoyen avec moi, là. On va faire une conférence à 3. Je sais qu'ils vont parler de ça aujourd'hui. On ne t'entend plus, M. P.
Ben, j'ai un téléphone en même temps, je ne veux pas vous l'entendre, là. Ah, ok, ok, ok. Continue, Luc, s'il te plaît. Fait que c'est ça, ben que là, il y a Xavier, il va, lui, il faut que je lui parle jeudi, il va parler à au CIUS pour, au CIS ou au CIUS pour régler mon problème. Puis, Catherine Fournier, ben, elle va parler à M. Legault pour qu'est-ce qui est du salaire, puis elle va parler à M. Dubé aussi pour tout ce qui est comme que j'ai comme problème au CLSC Longueuil-Ouest, là. OK. Fait qu'elle m'a dit inquiète-toi pas, Luc, ça prendra pas 10 ans. Hein? Elle dit, nous, on compte régler ça en dedans de 30 jours. Ah, ça, c'est. Je suis content. Je suis fier. C'est ça qu'il faut. Hein? Fait que là, elle m'a dit, parce que là, j'ai expliqué ma situation, puis là, elle a dit, oui, mais elle dit, il n'y a pas juste toi à Longueuil qui a des problèmes, il y en a d'autres. Fait qu'elle dit, tant qu'à faire, elle dit, on va parler avec le protecteur du citoyen en même temps pour régler le problème. Elle dit, je vais parler avec ton conseiller de l'OPHQ, je vais parler avec... elle dit, quand on va avoir fini de se mettre le nez là-dedans, elle dit, tu vas en avoir des heures, puis le salaire va être monté. Oui, j'ai confiance. Ils m'ont parlé toutes les deux aujourd'hui. Ils ont dit, s'il faut décrire tâche par tâche, minute par minute, ils ont dit, on va le faire. Ils ont dit, on peut prendre une feuille, là, puis note tout de A à Z, puis ils ont dit, c'est garanti, mais qu'on est fini, tu vas avoir le nombre d'heures que tu veux. Ben, écoute, c'est important que tu ailles. Et puis, à part de ça, oui, je pense que tu n'es pas le seul. Écoute, il y a 14 000, même Méandre, je pense, fait partie de cette gang-là. On est 14 000 gens qui utilisent le chèque emploi-service. 14 000. Ouais. Puis là, j'y ai parlé du salaire que Daniel Mécan voulait mettre de 12 %, elle m'a dit. Ouais, ça donne combien de l'heure, ça, là? Ça fait 16 et 24. Non, nous autres, c'est 26. Ouais, 26. C'est ça que je lui ai dit, ben, elle m'a dit, elle dit, je peux te garantir, mais qu'on est fini, vous allez avoir 26. Fait que là, j'ai dit, comment ça? Elle a dit, c'est pas pour rien. J'ai parlé avec Harold Lebel, puis elle dit, on a fait la motion, c'est pas pour rien. Absolument. Elle dit, on sait pas tourner les... Elle dit, on sait pas tourner les pouces, là. Oui, puis elle va sûrement venir à notre invitation. Oui. Pour venir sur l'émission. Oui, elle m'a dit qu'elle était d'accord pour venir à la justice de Absolument. Moi, j'invite tous les partis politiques. Hein. Il y a pas de... C'est important. On travaille pour la même cause. Hein. On travaille pour la cause des citoyens. C'est pas un parti politique, hein? Elle est indépendante, là. Ah! Ouais. Hey, ça, là. OK? Wow! On peut même pas parler de partisanerie avec un parti politique, en théorie, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, ce qui m'a fait rire, c'est parce que je lui ai dit, tu sais, l'affaire, tu sais, à Mme Fournier, puis à son bras droit, j'ai dit, hey, vous savez quoi, monsieur, madame? J'ai même pas passé dans la presse. Oui, bien, écoute, et puis, juste mettre une anecdote, j'avais voulu, ben là, j'ai toujours un petit parti politique qui s'appelle Tendance Québec. Je voulais me présenter à Longueuil, justement, à l'époque. Et puis, ben, je pense que j'aurais été indépendant. Moi aussi. À l'époque, et puis, donc, avant 2018, parce que je connaissais Bernard Drainville, il est venu à notre coopérative Les Portes de l'Espoir, à l'époque à Longueuil. Fait que je le rencontrais là. Mais quand on l'avait vu, Bernard le trouvait fatigué. Je voyais que député, c'est pas
pas facile, hein? Parce qu'il faut que tu sois là pour tes citoyens. Des fois, tu te fais critiquer à la planche, ainsi de suite. Donc, C'est ça, moi. J'ai une question, moi. Vas-y, attends un petit peu, Jean, on va suivre les mains. Après ça, je te mets après, OK? Problème. Ça marche, je te reviens. Tania, tu reviendras à ta question. Ce sera pas long, je te reviens. Tania, tu avais ta main levée depuis Oui, je voulais beaucoup de temps. demander à Luc combien d'heures lui demandait. Je ne sais pas si j'ai posé la question parce que j'ai parlé à quelqu'un qui a une situation similaire à moi et il a eu une augmentation de 35 à 40 heures par semaine et je ne veux pas être jalouse ou quoi que ce soit, mais lui, sa mère, elle n'a pas besoin d'aide à manger comme ma mère, d'assistance. Moi, ça me prend 2 heures de nourrir ma mère. Et, oui. ouais, et etc. Mais chacun a ses problématiques, c'est sûr. Mais là, j'ai trouvé ça, j'étais tellement enragée parce que j'ai dit, ça va faire. Parce que moi, on m'a dit 35 heures, c'est un dossier très étoffé. Merci, bonsoir. Et là, je suis vraiment... les dents que j'avais choisies, advenant les heures, là, elle n'est plus disponible parce que son mari a eu un détachement de sa rétine. Et j'étais là, j'en ai assez marre parce que c'est déjà assez difficile de trouver une aidante. Ils ne nous aident même pas. En plus, avec les heures, on doit chialer. Mais je voulais dire à Luc, combien d'heures est-ce qu'il va demander? Parce qu'il devrait au moins recevoir 40 heures, selon moi. Au moins. Ben, ouais. J'ai osé monter ça dans le tapis. Ça va être plus que 40. Ben, moi, j'avais 41, en tout cas, à l'époque. Mais tu pourras nous divulguer tes trucs. Ben, le truc, Tania, m'a te dire, c'est quoi? C'est demander et vous recevrez. Si on ne demande pas, puis c'est sûr qu'ils vont dire chut. C'est ce style-là, parce que j'en connais qui avaient une centaine d'heures par semaine. OK? Et puis, donc, c'est discrétionnaire au bout. Et où tu vas trouver les aidants? Ça, c'est une autre question. À 15, 16 $. Voilà. Ça, c'est toute une histoire parce que je vais t'expliquer, Tania, vraiment, c'est très, très, très difficile de les garder. Des fois, ils ont 2 heures. Puis là, au bout de 3 mois, ils arrivent. Bon, ben là, je m'en vais, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Donc, ce quelque chose d'autre-là. Parce que l'agence privée, Daniel, va me charger, je pense que c'était presque 30 $ l'heure pour une Non. Hey, fais pas ça. Fais jamais ça. Si tu es désespéré, tu ne peux même pas prendre une journée de congé, Daniel. Tu ne peux même pas prendre une journée de congé. Le CLSC va te faire une brochette. OK, des fois, entre eux autres ou l'autre. Autant que possible, là, ils veulent pas trop venir, OK? Fait qu'ils envoient ça au chèque emploi-service. Bien, justement, ça coûte 15 $ de l'heure, tandis que les autres sont à 22. Comprenez-vous la différence? Donc, c'est sûr qu'ils vont dire « Prends un chèque emploi-service » pour se débarrasser. Là, je ne peux pas me taper les mains, là, si quelqu'un peut le faire à sa place. Et puis, merci, Luc, de faire mes bras. Et puis, maintenant, est-ce que c'est assez tapé assez fort, M. P? Mon écran a craqué. Et puis, juste pour dire que non, c'est discrétionnaire, Tania. Faut que tu demandes et puis, faut pas se gêner. Puis, malheureusement, ici, le C, c'est plus comme c'était avant. Ça a vraiment changé. Mais Daniel, quand on dit que non, c'est du répit, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Du répit, c'est très vague. Ça parle pas du répit. Tout est du répit, finalement. C'est quoi le répit? Le répit, c'est pour les proches aidants. C'est pour les proches aidants, le répit. C'est pas pour, non, les proches. Non, mais c'est pas une exception, ça, dans le chèque emploi-service, qu'on ne donne pas des heures pour du répit? Non. En tout cas, je sais qu'il y a des affaires, là, que Mme Blais est en train de... Pour les proches aidants, mon affaire va tomber en sourdine. Je ne sais pas, mon ordinateur, il y a des problèmes. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je disais?
c'est que justement, il ne faut pas se gêner, Tania, pour demander au CLSC, mais les autres sont payés 22,15. Fait que c'est sûr et certain qu'ils vont vouloir te donner du chèque en service. Hein, c'est sûr. Mais il faut que tu trouves comme Éandre. Toi, Éandre, t'es chanceux, t'as combien d'heures, toi? Hein, t'as combien d'heures pour juste ton micro, hein, ton micro est fermé. On va te l'ouvrir si tu ne peux pas l'ouvrir. OK? On va te l'ouvrir. J'espère qu'il va s'ouvrir. Donc, Éandre, lui aussi. Ouais, Éandre, vas-y, on t'écoute. OK. Moi, j'ai 4 heures par jour à tous les jours. J'ai 28 heures par semaine. OK, des chèques en service? Oui, ben non, c'est divisé avec OK. ce que je parle. Justement, les autres ont payé, le CLSC les donne 29$ à l'heure. Puis, moi, chèque en service, j'en ai à 15 quelque chose. Oui, c'est ça. Puis, ouais, mais là, c'est des fois, ça dépend des régions. Hein. Il y a des régions que c'est plus, il y a des régions que c'est moins. Ben, moi, j'aurais pu en avoir plus. C'est moi que je suis avec le TG. Bon, là, OK. Ouais, mais tu veux coucher à l'heure que tu veux, c'est ça, là. C'est ça. C'est ce que je voulais. C'est ça. Moi, je me couche à 1h11 le matin. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va être prêt. Et non, des fois 2 heures, des fois 3 heures. De 3 heures? 2-3 heures du matin, quasiment tout le temps. OK, ben t'es comme moi. OK, t'es comme moi, hein. La nuit, oui. Oui, c'est ça. Tu profites de la nuit au lieu de profiter du jour. C'est ça le moment qu'on est tranquille. Oui, c'est vrai, tu as raison. Absolument. Oui. Absolument. Donc, comme tu vois, Tania, ben, il faut demander. C'est plus avantageux, mais il faut que tu cherches ton monde. C'est ça qui est difficile. Tu sais, des fois, tu en as besoin de 4 heures, l'autre, tu as besoin de 5 heures, l'autre, tu as besoin de 2 heures, tout dépendant. Là. Des fois, c'est mieux avoir une même personne. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que tu peux la perdre à ce prix-là. Là. C'est facile à perdre. Facile. Ouais, fait que donc, ça. Tania, oui, tu voulais dire de quoi? Vas-y, Tania. Tania, es-tu là? On t'a perdu. Bon, OK. Tu vas revenir tantôt. Donc, on va juste aller faire le tour un peu de nos points parce que juste la santé mentale, je sais que Daniel voulait venir, là. Il faudrait que je l'appelle pour savoir ce qui se passe parce que là, il y avait des petits problèmes. Donc, juste pour... Caroline, est-ce que tu peux parler un peu des proches dans ton CHSLD? Je ne sais pas si tu es là. Ou je vais continuer dans mes affaires. Donc, juste pour vous dire que les CHSLD maintenant, là, c'est sûr et certain, donc j'espère que tout le monde a leur air climatisé, supposément, mais il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont dans les ARI, qui n'ont pas d'air climatisé encore, là, comme Marie-Michel, ça n'a pas de bon sens. Là, j'espère que le nouveau ministre de la Santé, M. Dubé, va pouvoir là, organiser la communication, hein, justement pour que les centres intégrés puissent communiquer ensemble. Parce qu'il y avait un problème, hein, c'est que tout ce que vous disiez, même se retrouve des fois en bas, se retrouve pas en bas. Même il y a des endroits, je ne sais pas si Caroline t'a reçu. As-tu reçu une consigne? As-tu reçu une consigne chez toi pour ton CHSLD? Caroline, tu dois être quelque part, peut-être pas être disponible. Donc, juste voir de quoi pour être bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est important là, que la communication se fasse. Hein, c'est important. Parce que là, même, il y en a qui fonctionnaient par fax encore. Ça n'avait pas de bon sens, là. Fait que là, souhaitons là, que ça va améliorer la communication qu'il va y avoir dans les
dans les CHSLD. Et puis, soit-on qu'il va y avoir un directeur général par chaque institution, chaque CHSLD pour justement, et qui ne soit pas contrôlé par des centres intégrés. Pour avoir une indépendance et puis que cette personne-là ait des comptes à rendre, mais pas aux CIS, mais plutôt aux usagers. Hein? Parce que c'est important, là. Les usagers puissent avoir des soins, que ce soit un milieu de vie. Hein? Parce qu'il y a deux façons de voir. Vous avez le milieu de vie et le milieu de soins. Je vous reviens. Bon, excusez-moi, c'est Tania qui veut que je active son micro. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez toutes? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, c'est bien. On a, je pense, Carole qui va venir. Tania, oui? Qu'est-ce que tu voulais dire, Tania? Hop. Tania, es-tu là? Un instant. Excusez-moi. Tania, je ne sais pas ton micro. Tu m'as dit que tu avais des problèmes, là. OK. Est-ce que tu m'entends, Tania? Tania, es-tu là? Oui, allô? Oui, on t'entend, là. OK. Oui, mon Dieu, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. OK. Je voulais dire quelque chose. Tu parlais de quoi? Oh mon Dieu, je voulais dire bon, que on parlait, je parle de M. Dubé, là. Oui, je voulais dire que, est-ce que tu sais comment on cote les gens dans le chèque emploi-service? On cote des catégories de gens. Quelqu'un m'a dit ça. Ah, c'est parce que ma mère a été cotée comme ça. Est-ce que cette cotation, on la grille, tu la connais, on peut la voir, on peut savoir c'est quoi, qu'est-ce qui constitue ou non, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'ils cotent les gens quand ils donnent des heures, hein? Ils les classifient. Hein? Bon, justement, il y a Carole. Carole, est-ce que tu veux nous en parler un peu du chèque emploi-service? Je pense que Tania en a besoin. Juste ouvrir ton micro. Juste ouvrir ton micro. Hop. Ton micro est encore fermé, Carole. My audio. OK, c'est bon. OK. Salut, Carole. Bonjour. La grille, là, mon Dieu, c'est une des choses hein, qu'on veut donc bien tout voir. Puis moi, je l'ai vu, je sais pas, peut-être un an peut-être avec mon ergo, parce que tu es supposé d'être analysé à toutes les années. Voir si par miracle, tu es mieux ou si tu as besoin de plus de services. Puis, chaque petite affaire est comptée. Tu sais, si tu as besoin de te faire, tu sais, pour te brosser, si tu as besoin, tu sais, pour du ménage, si tu as besoin d'un bain, une douche, juste au lit, as-tu un lève-personne, tu sais, là, tout est compté. Puis quand tu as besoin beaucoup d'heures, comme moi j'ai besoin, oui. Ben, tu espères que tu tombes sur une travailleuse sociale ou puis une ergo, parce qu'ils font un petit peu un travail ensemble. Là. Exact. Qui va être super de ton côté et qui va juste te mettre toutes les minutes que tu peux avoir, là, tu sais. Parce que c'est ridicule, des fois, les temps qu'ils peuvent donner, là, comme... Exact. Une demi-heure pour un bain, je pense, tu sais, un bain puis habillé, puis
Une demi-heure toute. Même, je pense que c'est 20 minutes. En tout cas, tu sais, c'est des temps tellement ridicules que c'est comme, yo, on est handicapé, là. Tu sais, on n'est pas une personne debout qui est capable de, tu sais, que toutes nos capacités, là. Puis, Exact. ça, là, 20 minutes, c'est quelqu'un qui se grouille le matin puis qui a toutes ses capacités, là. Tandis que nous autres, tu sais, ça prend du Absolument. temps. Faut faire attention. Il faut y aller avec délicatesse. Oui, délicatesse. On ne peut pas faire des mouvements trop brusques. Là, je n'ai eu une Noël passé qui n'a vraiment pas fait exprès, mais elle a fait un mouvement trop brusque. Elle a passé proche de me casser un genou. J'ai passé Noël dans la chaise toute parce que j'avais le genou. Ça avait fait là. Bon, le biscuit soda. Oui, c'était à peu près 10 biscuits soda. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi tu voulais savoir ça? C'est Tania? Oui, Tania, oui, justement, que sa mère là, est en train de négocier tout nouvellement. Elle est sortie de sa mère du CHSLD. Que tu comprends? OK. Donc, elle là, est arrivée chez eux à Mocher. Là. Ben, je crains bien. Non, écoute, à Mocher. Bon sang, là. Moi, j'ai mon meilleur ami qui a sorti sa mère aussi, aussitôt qu'il pouvait. Aussitôt qu'il y a eu le hockey, qu'il l'a sorti de là, puis là, il ne sait plus quoi faire avec. Là. Elle fait comme d'Alzheimer. Puis, tu sais... il y a des problèmes cognitifs. Oui, des problèmes cognitifs. Ah oui. Et là, c'est comme... Écoute, il n'y a plus personne qui va aller là. Déjà qu'il n'y avait pas personne qui voulait y aller. Qui va vouloir y aller à cette heure? Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive. Il y a Caroline qui a une question à poser. Après ça, Sandra. En tout cas, fait que, ben, je suis désolée si je n'ai pas pu peut-être t'aider tant que ça, là. Tania. Non. Hey, pantoute, Carole. Parce qu'on n'a pas... tu sais, c'est comme un grand secret, là, ces grilles-là, là. Puis ça dépend justement à quel point. Il faut vraiment que tu essayes de te mettre la travailleuse sociale de ton bord, puis c'est ça. Ben, merci beaucoup. Juste un petit moment. Il y a... Caroline, il y a une question à poser. Oui, c'est ça. OK. Ça marche. Donc, il y a Sandra qui va poser une question. Vas-y, Sandra. Ton micro. Pas. Oups, mon micro arrête. Vas-y. Parce que Caroline a le même problème que moi, là. Caroline, elle a... attends un petit peu. Elle ne peut pas se réactiver, elle non plus, là. Oh. Un instant, bougez pas. Il y a un petit problème, excusez-moi. Voilà. J'ai un petit problème, merci. Hey, merci beaucoup, hein. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Juste quelque chose qui ne marche pas. Caroline, vas-y, excuse-moi. Oui, on était pas mal une gang mutée. Puis Jean, il avait été promu à co-animateur. Fait que je ne sais pas lequel de vous nous a tous mutés. Non, excusez-moi, il y a un problème technique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. OK. Voilà, tu es revenu, Caroline. Oui, je suis revenue. Parfait. Donc, excuse-moi, Carole, hein, c'était une poser des questions, mais c'était pas pour la bonne affaire. C'était pour me dire que ça ne marchait pas. Es-tu correct, Sandra, là? Est-ce que ton micro est correct? Oui, je suis correct. Bon, parfait. Excellent. Bon, Tania, es-tu là? Oui, merci beaucoup à Carole. Excuse-moi. Carole, oui. Oui, on n'a pas eu le temps d'en parler longuement ou peut-être j'étais trop occupée à régler mes problèmes de son.
Mais oui, comme tu dis, il faut décortiquer, puis on le note pas, ces choses-là. Bien, ma mère, son nez très sec, je dois le nettoyer à chaque jour plusieurs fois. Les sécrétions nasales, parce qu'elle a tendance à sécréter beaucoup. C'est des tâches, mais on ne sait pas si on va les pointer, mais on n'y pense pas. Mais tout ça doit être documenté. C'est tout du temps parce qu'on doit s'observer et noter toutes ces choses-là. C'est gênant de demander ça. On dirait qu'on est en train de quêter des minutes. Oui, c'est ça, absolument. Donc, c'est pas facile. Là. Je sais pas, là, toi, Carole, as-tu la misère encore à avoir du monde pour t'aider? Hein, Carole? Je pensais que c'était toi qu'il fallait qu'il unmute, là, tu sais, qu'il enlève le... Mais c'est nous autres qu'il faut qu'il allume notre propre micro? Qu'on l'allume? Non, il est arrivé un problème technique. Je sais pas c'est quoi, là. Bon, fait que là, je me suis unmuté. C'est quoi ta question? Tu as dit? Il fallait que... Tania, tu avais une question? Non, mais... OK, c'est-tu facile de... As-tu de la misère à avoir du monde pour ton chèque en service? Voyons. Tu parles d'une question, oui. Tu sais, c'est sûr. Puis là, surtout, moi, je pensais que... excuse si je suis arrivée vraiment tard, mais j'aurais quasiment pensé que ça aurait été ça que vous auriez parlé à soir, le fait que là, Daniel Mécan s'est fait tasser de là, puis que c'en a un autre qui rentre, puis qui va s'occuper de tout ça, là. Fait que là, il comprend, ça va y prendre combien de temps avant qu'il se mette à jour, là, dans tous ces dossiers-là, là, puis le fait de... L'été, puis, tu sais, là, donc, la question était si on a de la misère. Tu sais, quelqu'un a le choix d'aller travailler au CHSLD à 26$ ou à maison à 15$. Quel qui va choisir? Bien, ça va prendre combien d'heures pour réfléchir? Oui, c'est sûr. Ça nous rend la vie beaucoup plus difficile. Ça va nous la rendre, ça va... Tu sais, je veux dire, tout de suite, il y a des impacts. Tu sais, déjà, avec le fait que le gouvernement donne 2000$ par mois pour rester à la maison puis décrotter le nez, excusez. Tu sais, déjà ça nous en enlève. Il y en a qui se disent, ben là, pourquoi je vais aller laver quelqu'un, puis l'aider, puis l'habiller, puis tout ça, quand je peux rester chez nous à rien faire, là. Puis être plus payé. Tu sais, c'est même pas... On peut même pas dire quelqu'un qui travaille pour chaque emploi-service est payé la même chose que le 2000$ par mois, là. Non. Ça n'a pas été pensé, hein? La plupart des gens qui travaillent sur chaque emploi-service font moins que ça, parce que souvent, ils vont faire des petites heures ici puis là. Tu sais, il faut qu'ils travaillent en maudit pour avoir un 2000$, là. Oui, absolument. Donc, ça n'a pas aidé, cela. Mais toi, est-ce que tu as eu de la misère dernièrement, Carole? Ça adonne que j'avais, c'est ça, j'avais 2 préposés et demi, on va dire. Et demi, oui. Oui. Puis, tu sais, ça allait super bien. Mais là, c'est que j'en ai une qui est super bonne, mais qui s'est fait offrir, tu sais, elle est aux études, puis là, il faut qu'elle s'en aille sur un bateau, travailler. Pour des échantillons de poissons. OK. Et là, tu sais, elle s'en va, là. La semaine prochaine, là. Elle m'a dit ça, là. Là, je suis comme... Aïe, je fais quoi, là? Tu sais, je me suis fait tirer le tapis dans le dessous de moi, là. En combien de temps? Il faut qu'elle parte immédiatement ou... Dimanche serait sa dernière journée. OK. Toi, ça ne fait pas de préavis de 15 jours minimum, au moins? Non, pas du tout. Oui, est-ce que c'est bon? Tu sais, je veux dire que c'est pas si mal, on va dire, pour moi, c'est que son amie, à elle, travaillait déjà pour moi juste les après-midi, que c'est juste le souper, là, tu sais, c'est rien de...
sais, n'importe qui peut faire ça, là. Et elle va genre la remplacer. Tu sais, mais il va falloir qu'elle prenne la formation que nous autres, on va lui donner. Puis, tu sais, c'est que ça prend à peu près 1 mois. Ça varie entre 1 mois et 2 mois avant qu'une personne te connaisse comme faut tu sais, qu'ils savent là, que mets pas la cuillère à l'autre bout, je serais pas capable de le pogner, mets pas le verre là, bouge pas ça, remets ça à la même place. Les petits détails. C'est ça, tous les petits détails. C'est rien de difficile, ça prend pas une tête à Papineau. Non, c'est sûr. Ben, comme je dis toujours, j'avais déjà parlé à Mme McCann, ça va pas d'une corporation égale partout. Partout, partout, partout. Pas à 15 $, là, puis l'autre 26, l'autre 22. Non, non, il faut que ce soit égal. S'il y a des formations, ils s'en vont chez toi et ils vont travailler. Je ne sais pas comment ils vont organiser ça, là. Mais en tout cas, pour peut-être le CLSC, parce que le CLSC a des préposés. Sauf que, vu que ça coûte plus cher, eux autres, ils disent, bon, ben, ça va être le chèque emploi-service. Donc, 15 $, à peu près. Oui, c'est ça. Puis, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le CLSC, justement, s'il t'envoie quelqu'un pour te dépanner, là, ben, il t'envoie quelqu'un pour te lever, te laver, puis t'asseoir dans ta chaise, puis c'est tout, là. Demande-leur pas de te faire une toast, ils sont pas là pour ça. Non, c'est ça. Donc, trop cher pour faire ça. Ils sont payés trop cher pour faire ça. C'est mieux d'envoyer quelqu'un à 15 $ à la place qu'elle va tout faire. Plus ton ménage, plus ton lavage. Puis, c'est pas grave, ça s'en va la semaine prochaine. C'est pas de leur problème. C'est toi que ça regarde. Et puis, tes appels, bon, ben, non, ben, c'est pas nous autres, c'est vous. Vous êtes sur chèque emploi-service. Ouais, genre, vous avez voulu ça. Vous avez voulu ça, oui. Ouais, vous avez voulu, tu sais, vous avez choisi de prendre ça au lieu de prendre... tu sais, parce que je pourrais prendre, on va dire, accepter les services de comment on appelle ça, non, les entreprises. Là, oui. Je veux dire, les agences. Oui, les agences. Tu sais, je pourrais prendre ça. Puis là, plus de problème, plus besoin de trouver quelqu'un, puis tout. Oui, mais calique. Justement, tu sais, ils vont m'en envoyer combien? Puis là, ce ne sera plus moi qui va être maître de ma vie, là. C'est eux autres qui vont décider quelle heure pour ci, quelle heure pour ça. Tu sais, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, mais là, en plus, elle n'est plus là. Mme McCann, c'est qui arrive et qui dit oui, il faut prioriser que les gens restent à domicile. Mais après ça, ils s'en vont faire un gros investissement dans les CHSLD. Puis ça continue de parler encore, de continuer avec leurs différents projets, là, me semble. Je sais pas, là. Ben, là, ils veulent mettre des bâtisses, puis c'est pas ça. C'est que là, M. Dubé a dit qu'il va aller vers le soutien à domicile. OK? Il veut aller vers ça. Là, excuse-moi, là, mais M. Dubé, c'est qui, ça? C'est qui, ça, M. Dubé? C'est le nouveau ministre de la Santé. OK. Oui, c'est ça qu'il a dit. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit, là. Ouais. On va voir si c'est pragmatique. Okay. On va voir ça, là. On va voir ça, en tout cas, c'est à voir, là. Déjà qu'il dit ça, c'est une bonne chose. Parce que s'il avait dit on va agrandir les CHSLD et on va faire de la place pour tout le monde. Non, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, la société. Ben oui, je sais, mais ça fait longtemps qu'on le sait, ça, que le gouvernement le sait, ça, Daniel, tu le sais très bien. Alors, et pourquoi qu'ils ont continué autant, puis pourquoi ça s'acharnait de même, ça fait 30 ans qu'ils savent que ça coûte plus cher de tenir quelqu'un en CHSLD que de les laisser avec leur dignité à la maison. Oui, absolument. Puis, dans mon temps, en 89, c'était un chèque en blanc, imagine-toi. Oui. C'était un chèque en blanc qu'ils donnaient. Puis là, arrange-toi avec ça, Daniel. Fait que là, moi, je payais du monde qui habituellement
le monde qui venait m'aider, c'était des personnes qui étaient sur la sécurité du revenu. Voilà. Habituellement. Et là, Voilà. quand ils ont mis ça sur la table, et là, ils ont tout perdu. Fait que Ouais. ça a fait un débalancement encore. Épouvantable. Et ça fait que c'est très difficile souvent de trouver, Ben oui. de trouver quelqu'un parce que Ben oui. la plupart des gens qui sont willing à faire ce travail-là, payer des pinottes, ils sont sur l'aide sociale, puis ils sont d'accord de faire ce job-là parce que ça va leur faire des sous en dessous de la table, là, puis, mais à part de ça, là, sinon, c'est difficile de trouver du monde, c'est difficile de trouver du monde stable. Après ça, après ça, il faut commencer à parler les gens qui sont dans différentes régions. Tu sais, comme justement, plus éloigné, Montjoli, je sais pas quand. Puis après ça, si jamais tu habites un peu plus que tu habites en campagne, mon Dieu, je sais pas comment le monde le fait. Tu sais, moi, déjà, à Rimouski, je me trouve assez campagne, merci, là. Tu sais, puis c'est difficile. Écoute, je pense que d'après moi, là, il faut absolument qu'il y ait un équilibre, OK? Si on veut avoir des services adéquats à la maison, il y a ça, là, c'est sûr et certain. Et puis moi, en tout cas, je connais ça aussi, car depuis longtemps, je suis là-dessus, que j'ai été là-dessus. Et puis là, je veux retourner, imagine-toi, moi, une batte. C'est Daniel d'Enfance au Lion. Ben, tu vraiment... devrais! Oh, non, je le fais. Je le fais. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais être où ce que tu es. Aucune bonne raison. Aucune. Absolument. Même, je vais faire une histoire avec ça pour voir toutes les difficultés, toutes les embûches qu'il peut y avoir. Donc, ça va intéresser, je pense, les auditeurs. Il faut être fait tough, en maudit, puis avoir la colonne vertébrale bien solide pour se battre avec le système comme on le fait tout. Ah, absolument. Donc, ben, on va être là. Il y a Tania qui veut dire de quoi pour en terminer. Je voulais juste dire que c'est ça, c'est un système qui est financé, des jobs d'infirmières et tout ça. Et moi, ça m'a comme allumé, ben pas allumé, mais allumé pour la 1001e fois, je le savais. Quand l'infirmière m'a dit, je suis venue en CHSLD parce que c'était trop à l'hôpital. Et j'avais envie de dire, mais excuse-moi, c'est pas facile en CHSLD. C'est pas comme un congé que tu obtiens, c'est pas une job de retraite. Parce que, guess what, les gens en CHSLD, ils ont des besoins très lourds, importants, etc. Donc, on voyait que le CHSLD, on venait là pour relaxer, que ce soit préposé ou infirmière. Puis ces gens-là ne vont pas aimer les soins, que ce soit les soins à domicile qui prennent le devant. Mais je voulais aussi dire quelque chose concernant les soins à domicile. Une façon très, je trouve que vous devriez utiliser le YouTube pour documenter vos problématiques. Oui. Moi, je me mettrais carrément sur le bol de toilette si c'était moi. Tu sais quoi, j'ai plus d'honte. Je me mettrais sur le bol de toilette puis je montrerais comment on me traite. Qu'on me donne juste 10 minutes, que personne ne vient pour m'aider ou ci ou ça. Puis je montrerai aux gens, regardez notre dignité, ça n'a pas d'allure. Chaque jour, une vidéo. Mais ça te prend quelqu'un pour la tenir ta caméra. Ça va te prendre quelqu'un pour tenir ta caméra. Ça te prend déjà, c'est déjà un problème. Il faudra mettre un wise. Excusez-moi, il y a Madame Damoré, est-ce que vous aviez des problèmes avec le micro tantôt? Oui, hein? Ben non, j'ai été. Ça m'indiquait qu'il était désactivé, mais j'entendais quand même. Ah bon. Bon, ben excellent. Excusez-moi, hein, parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Oui, il n'y a pas de problème. L'enregistrement s'en allait, l'enregistrement se met. Hey, merci beaucoup, le monde en direct. Vraiment, là. Vraiment eu. Mozart, il vous a donné du fil à retordre. Ah, c'est peut-être lui. Peut-être de sa faute, ça. Oui. Je veux juste rajouter, Daniel, que moi, ce que je pense, que je me dis, c'est que, voyons donc, c'est le même boss. Tu sais, c'est le même payeur. Oui. C'est la même job. Oui. C'est la même, en tout cas, similaire. C'est le même type. Ben, quand même. Fait que pourquoi il y a une aussi grosse différence
entre CHSLD, qu'est-ce qu'ils vont être payés maintenant? Non, mais tu sais, c'est tout ou rien, là. Voyons donc, il en a fumé du bon en maudit quand il a décidé de donner 26$ de l'heure tout d'un coup au CHSLD, là. Il était pris au pied du mur, Carole, dit pour ça. Parce qu'ils n'ont pas d'idée de la pratique sur le terrain. C'est ça qu'ils ont. Ils émettent des mesures, puis la majeure partie du temps, les gens qui devraient se référer, qui sont des gestionnaires, sont malheureusement cantonnés dans leur bureau en arrière d'une tour d'ivoire, puis ils descendent jamais sur le terrain pour venir voir sur le plancher qu'est-ce que ça donne comme dynamique. Et c'est ça qui manque au niveau des bureaux des ministres, c'est de connaître la dynamique du plancher, la réalité qui est sur le plancher pour prendre des décisions. Et c'est pour ça que quand ils ont pris des décisions comme ça, ils n'ont pas passé plus loin que le bout de leur nez, là, puis ils ont émis une directive qui va finalement désavantager d'autres personnes qui n'avaient pas calculé dans leurs affaires, là. Mais ils ne demandent jamais l'opinion des gens. Ils ne demandent jamais. Tu sais, comme j'ai mis même sur mon en tout cas, whatever, tu sais, ils ont-tu demandé à des personnes âgées où vous voulez terminer votre vie? Ben oui. Dans une petite chambre, tout seul, où on va vous bourrasser, ou chez vous, dans vos choses, tu sais, que vous connaissez, que vous allez être bien, là. Puis, tu sais, puis pour nous autres, on n'arrête pas de leur donner, de leur envoyer des lettres, puis de leur donner notre opinion. Mais ils nous écoutent-tu? Non, on leur dit que ça leur prend du monde comme nous autres sur leur comité de décision. Ils nous écoutent-tu? C'est nous autres des payeurs. C'est nous autres des payeurs. Il ne faut pas oublier, hein, c'est que là, on n'a pas à se mettre à genoux devant eux autres. Là. On est plutôt à dire, hey, c'est ça que je veux. Point à la ligne. OK? Et puis, nous, on paye des impôts. Ça n'a pas été pour rien. Fait que, let's go. On doit avoir les soins qu'on doit nous donner. Mais là, non. On se met à l'envers. On se met comme, s'il vous plaît, please, donnez-moi 20 minutes de plus. Et ainsi de suite. Il y a Luc qui veut poser une question. Et après ça, il y a Jean. Oui. C'était pour dire à Carole, pour dire à Tania, hey, Tania, j'ai une bonne idée. Tania, M. P va partir à rire, bien entendu, parce que M. Cherry, lui, il a des bonnes idées. Mais je suis d'accord avec ça, là, Tania, là. Je suis d'accord avec Carole également. Tania, je vais faire la même affaire. M'en va aller m'asseoir sur la toilette, là. M'en va aller m'asseoir en bon québécois, sur la bol, là. Puis en espérant que ça ne prenne pas plus que 10 minutes pour que je sorte de là. Parce que si ça en prend plus que 10, ben non, les minutes. Parce que moi, ils ont marqué, je ne me dérange pas de se dire qu'est-ce qu'ils ont marqué. Ils ont marqué soins corporels, 10 minutes. Soins corporels, 10 minutes, OK. Ouais. Bon. Ils ont marqué ça, là. Ben, imagine-toi, mais avec le protecteur du citoyen, j'y ai tout envoyé ça, là. Ben, écoute, je pense que tu as bien fait. Écoute, il faut revendiquer. Il n'y a pas le choix, là. Je vais lui demander, puis pour manger, là, j'espère que tu vas me donner plus que 10 minutes. Sinon, on va m'étouffer en cours de route, là. Non. Écoute, hey, on est en milieu de vie, OK? Il peut arriver des fois il peut arriver des événements qui ne sont pas contrôlables, OK? Donc, ça peut être le chaos, là. C'est ça que j'ai dit, là, parce on peut, c'est normal, mais on n'est pas des machines, là, je ne suis pas pour dire, mais faut que ça rentre au bout dans ma bouche, là. Je ne suis pas un écureuil, là. Juste pour ajouter, qu'est-ce que tu dis? Comme toi, regarde, Luc, tu as été malade une nuit, puis heureusement que
ton aide, Oui. OK, Geneviève, elle a resté pour t'aider toute la nuit. Donc, c'est des actes de bienveillance, ça, là. Oui, oui, ben c'est ça qu'ils vont. C'est ça qu'ils vont. Que comme ma députée va lui dire, là, que moi, ça prend ça. Là, on contrôle pas quand est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, c'est sûr. Je suis malade, je contrôle rien. Là. Ben, je vais vous dire, là, si vous voulez être comme ça, il faut que vous soyez comme des robots. Ouais, moi, je suis un robot ici, moi. Moi, je veux dire, quand j'ai vu comment ça marchait, je disais, ah non, pas vrai, ça ne marchera pas de même. Ça fait que là, c'est assez. Je pense que j'ai fait mon temps. Et puis, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Malheureusement, je vois du monde souffrir, je vois la souffrance tous les jours. Donc, il faut être drôlement fait là, pour endurer tout ça. Une question aussi, hein, pour pas oublier là. Ouais, attends, il y a Jean qui veut poser une question. Jean, Ouais. excuse-moi. Oui, j'ai une question pour Carole? Catherine. Carole ou? En dessous de toi. En dessous de moi, en dessous de moi. Ah, de Luc. Non. Caroline. Caroline? Oui, Caroline. Je ne sais pas si. Caroline, es-tu là? Oui. Non, pas Caroline. C'est Carole. Carole. Voyons. Ben, c'est pas grave, vas-y, Carole. Elle a des boucles d'oreilles. Oui, c'est Carole, elle a des boucles d'oreilles. Carole, on te reconnaît. Par tes boucles d'oreilles. Vas-y. Jean, vas-y, on t'écoute. Oui. Une question pour toi. On dit souvent que les CHSLD sont payés avec nos salaires. Oui, exact. Mais moi, on m'a dit que si on quelque chose, 30 pour résidents, Oui, 33. avec les salaires qu'on a habituellement, 900 piastres à peu près par mois. 900 piastres par mois? Je sais plus, moi je sais plus comment on va. Mais dans les PPP, ils sont payés le salaire de chèque d'emploi-service presque, je pense. Ouais, mais peut-être que bien la sociale. On a 1210. Il reçoit combien? Le bien social, ça dépend, là. Pas loin de 900 à 1000. Un montant normal est environ 1200, il me semble, c'est ça que j'ai Okay. Par mois? C'est ça. Par mois? Oui, par mois. On est rendu à ça. Là. Imagine-toi, 1300 par mois. Oui. Pour une personne, 1300 pour 33 personnes. Et on a même la misère à avoir des services. On a de la misère à avoir des services. Oui, tu as raison. Tu as raison. Là, avec le PPP, comme toi, là, que tu me parlais, là, sur la rue Godu, que Mme Auré a sorti tantôt. Là. C'est quoi, c'est un PPP? C'est un programme privé. C'est payé avec je l'ai dit tantôt. le gouvernement, puis privé. privé, public. Et public, ouais. Privé et public, c'est voilà. OK, je pensais que c'était programme pourri public. Ah! Carole, là. Exactement.
Mozart, il sourit. Carole, Mozart, il sourit, là. Oui, là, Mozart, il est en train de devenir fou, là. Donc, hey, écoutez, c'est déjà l'heure, OK? On a un peu dépassé. Mais écoutez, j'ai eu des problèmes techniques épouvantables. Vraiment, là, vous me faire mettre dehors de TVA. D'après moi, ça doit être ça. Au pire, tu vas dire à Zoom de te rembourser ton mois. Oui, il m'a dit à Zoom qu'il me remplace mon bois. Vraiment, je suis vraiment désolé de vous avoir. J'ai mis, Jean, je sais pas si c'est moi qui ai mis ça. Non, bon, mon enregistrement a arrêté. Seul. Après ça, Jean est arrivé. Il était rendu animateur, en tout cas. Il y avait plus de main. tu je te donne une paye en plus? Bon, Non, il n'y avait plus de main. Il n'y avait plus de main. Ah, il n'y avait plus de main? Non, comme moi, non plus, j'en avais plus. Oui, c'est ça. Puis Caroline, elle a perdu sa main. Elle a perdu une main. Ben oui, c'est drôle parce que juste avant, tu sais, je disais en joke par rapport à la brûlure, je me suis brûlé la main. J'ai dit, j'ai pas perdu ma main, vraiment en pensant à ma main qui est brûlée. Puis après ça, 1 minute après, je sais pas trop, j'ai perdu ma main sur Zoom. Aïe, aïe, oui. Tout le monde avait plus de son. Aïe, aïe, aïe. Non, mais... C'est rien que l'autre qui pouvait nous enlever le son. Ça, c'est comme le 4 avril. Le 4 avril, c'est ça qui est arrivé. Là, je n'étais plus capable d'avoir d'émission, rien. Ah ouais? Le 4 avril, je l'ai mis de côté, tu sais, pour y penser, fait qu'à chaque fois. Fait que je vais mettre bientôt le 23. Le 4, le 23. En tout cas. Écoutez, je vais mettre, là, Mozart, là, il s'en peut plus. Okay? J'espère qu'il va marcher. J'espère qu'il va marcher. Hey, tantôt. C'est ça, c'est Norton qui est marqué Restart. Que je fais Restart. C'est comme ça de même, blablabla, hein, je parlais. Du coup, je fais Restart. Puis là, mon ordinateur se met à reprendre. Ben ouais. Heureusement, Caroline, elle a pu avoir le contrôle. Fait qu'elle a pris le contrôle, en tout cas. Je suis bien content. Fait que là, Mozart, t'en peux plus. Je sais. Ben, prends l'extincteur, là, puis il va être correct. Bon, ben, j'espère que j'ai mis du son. Mes chers amis. Je vais vous revenir pour vous dire le mot de la fin, comme je fais d'habitude. Donc, on y va. Ça marche pas. Mes chers amis, ça pas vrai. Proche, là. Bon, là, moi, là, ça n'a pas de bon sens. Bon, je m'en vais du CHSLD. Tiens, c'est correct? Je m'en vais d'ici. C'est dans Mozart que ça marche pas. Ben, regarde ça. Voilà. Bon, ça va-tu arrêter un jour, ces problèmes-là? D'après moi, je n'irai pas me faire engager comme à régie dans une poste de TV. Ils vont me mettre dehors le lendemain. Donc, salut Sandra. Salut Jean. Salut. Hey, merci Carole. Reviens. Il faut brasser la canette là, du monde. Caroline, merci pour... Bye. Aïe, épouvantable. Ouais. Comment t'as dit ça? Rien, j'ai dit bonsoir. Puis je vais dire bonsoir à Luc, puis à cause c'est une célébrité qui a pris un peu de temps dans son horaire pour venir nous rencontrer ce soir. Ouais. Je suis très honorée. J'ai bien hâte de voir ce que ta députée va faire pour toi. Ouais. Non, mais j'ai confiance. Ben, c'est ça, que tu aies des heures discrétionnaires, que tu aies 100 heures par semaine, et puis que Carole, elle va descendre chez vous, ça sera pas long. 100 heures, là, wow, là. C'est bon. Non, Carole, elle va vouloir m'arracher les cheveux de ta tête. On ne doit pas parler de Carole moins, hein? Non,
Hey, Daniel, en passant, Oui. moi, c'est mon député qui m'a dit à propos de, tu sais, des soirées que tu fais. Oui, Harold. Ouais, c'est Harold, c'est ça? Oui. Puis moi, je lui ai dit à Harold, j'ai dit qu'il faudrait que, genre, Mme McCann, là, ce serait M. Dubé, soit à une soirée comme ça. Ah ouais. Oui, Qui absolument. nous entendent parler, puis tout, là. Absolument. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Absolument. Donc, je sais qu'on a eu une bonne cote d'écoute hier. Fait que peut-être qu'il y a du monde. Partagez. Partagez, s'il vous plaît, comme ça va aider à qu'on en parle. Parce que ces missions-là, c'est pas pour moi, hein? C'est pour tout le monde. D'accord? Fait que donc, c'est important, là. Moi, je suis juste animateur manqué des fois. Donc, merci beaucoup. Fait que, salut la gang. Salut Marie-Michel et André. À demain, Madame bien Damoré. entendu. Salut, à demain. 90. Bye bye, bonsoir. 90e. 90e. Bonsoir. Bye bye, bonsoir. Je vais te fermer, Ouais. Jean. Salut. Ouais. Attends un petit peu, comme ça, Mike. Luc, mon... Bon. Qu'est-ce que tu veux, là? Merci beaucoup. Ton Mozart, là. Oui, mais-en, Ah, là. mais au moins, je réussis à me déprendre un peu, là, dans mes événements. Oui. Il est habillé comment, là, ton Mozart? Là, il est tout croche, mon ami. Tout croche. Là, Hey, il était bien en mou. Des pantalons de jogging. Ouais. OK. Puis dans Un t-shirt, il dégoûte. Ben, j'ai climatisé. Fait que c'est pas trop pire. Puis dans ses pieds. Dans ses pieds, ben là, des crocs. Il porte des crocs roses. Rose? Ben oui, je te l'ai dit tantôt. Fait que, hey, écoute, je te laisse, moi, mon cher Luc. Ouais, à demain, bien entendu. 90, salut. C'est ton âge? Oui, -4. Salut. Salut la gang. Bye. Oui, touffe-toi pas, là. Salut. Bon, ben, mes chers amis, ça a terminé sur les chapeaux de roue, mais il faut en parler. Cette émission-là, c'est pour tout le monde, hein, pour le peuple. D'accord? Donc, moi, je suis là. J'essaie d'animer. Salut tout le monde. Bye-bye.